Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne journée, bonne fête. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que vous avez profité pleinement des gens que vous aimez. Je ne pouvais pas finir cette année sans vous faire une dernière petite vidéo et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes voeux, tout plein de bonheur. Certains d'entre vous m'ont demandé si j'avais pris des résolutions pour l'année 2020. J'ai pris exactement la même résolution pour 2020 que j'ai prise pour 2019. C'est-à-dire de ne pas en faire, de ne prendre absolument aucune résolution. Les gens prennent des résolutions pour la nouvelle année, c'est super, mais arrivé au 2 janvier, la plupart du temps, c'est parti dans les limbes, totalement oublié. Moi, je profite de l'instant présent, de chaque instant de la vie. Je prends mes résolutions, mes décisions quand elles arrivent. Je vous encourage à faire de même et de surtout pas prendre le prétexte du 1er janvier de la nouvelle année pour prendre vos résolutions. Profitez de la nouvelle année, profitez du 31 décembre ou du 1er, suivant comment vous fêtez les fêtes, pour passer ces instants-là avec les personnes que vous aimez. Les autres, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Profitez pour être heureux, pour faire la fête, pour vous épanouir, pour vivre l'instant présent. Les résolutions, s'il y a une journée où il faut les oublier, pour moi, c'est cette journée-ci en particulier. Je vais revenir un petit peu sur les énergies de la Lune. Certains d'entre vous m'ont posé beaucoup de questions sur ces énergies, sur cette clôture de portail, à savoir, est-ce que c'est figé? Est-ce que le temps est figé? Bien sûr que non. Quand on reçoit des messages, effectivement, l'univers n'a pas le même temps que nous, le temps terrestre n'existe pas là-haut. Donc quand on nous parle d'un temps de fête, il s'agit là d'un temps de joie, d'un moment partagé avec des personnes que nous aimons. Ça peut être effectivement Noël et le jour de l'an, étant donné que là en fin d'année on se situe dans ces périodes-là et dans ces énergies-là. Mais partez du principe où là, vous raisonnez avec votre savoir, avec ce que l'on vous a enseigné. Maintenant, une personne qui est chinoise, pour elle, le temps des fêtes, ça va être le nouvel an chinois. Ce ne sera probablement pas Noël et probablement pas notre 1er janvier à nous. Ce temps des fêtes, ça peut être aussi votre anniversaire. Si vous êtes né, je ne sais pas, le 2, le 3 ou le 10 janvier, pourquoi le 10 janvier ne serait pas un temps de fête? Donc il n'y a pas de notion. Et là, je m'adresse surtout à la personne qui m'a dit « J'ai attendu, mais pour Noël, mon autre n'est pas revenu. » Est-ce que ça veut dire qu'il n'envisage pas de le faire? Est-ce que c'était bien Noël dont l'univers parlait et pourquoi pas le jour de l'an ou une autre journée qui pourrait pour eux deux signifier ce temps de fête? Il faut faire attention à cela. N'attendez pas après votre autre. Si l'univers doit vous le renvoyer, l'univers vous le renverra. N'attendez pas après un temps précis de fête. Effectivement, Noël, le jour de l'an sont des temps précis. Alors nous savons très bien que pour l'univers, un temps de fête est un temps énergétique où on va se retrouver ensemble. Donc non, on ne va pas forcément parler de Noël. Mais il y a une chose qui se vérifie dans ces clôtures de portail, dans toute cette énergie, que ce soit le portail ou la lune, on va vraiment venir terminer, finir les choses, les clôturer une bonne fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que si votre autre n'est pas revenu au moment de Noël, il ne sait pas dans sa vie à lui passer toute somme de choses qui ont fait que il a bougé, il a évolué, il a grandi, il a gagné en maturité. Tout ça, vous n'en savez rien. Donc ne vous arrêtez pas sur un temps de fête précis. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas revenu à Noël qu'il ne reviendra pas pour le 1er de l'an. Surtout que cette personne m'a dit, il m'a quand même envoyé un message. Donc
moi j'y vois une notion de retour. Il y a eu un premier pas de fait, ça veut dire qu'il est encore là, présent dans votre vie, que cette personne, vous comptez pour elle, sinon elle ne vous aurait pas envoyé de message. Donc faites attention à ça, et je le répéterai toujours, je le dis peut-être pas assez, il n'y a pas de notion de temps avec l'univers, ce qu'on nous envoie c'est un temps de fête. Si vous avez envie de fêter le nouvel an chinois, votre temps de fête va effectivement se porter plus vers fin janvier, début février, que sur la période de Noël. Faites bien attention à ça. Et d'un autre côté, je vous encourage, moi la première surtout, à ne pas dépendre du retour d'une personne. Ça peut être extrêmement néfaste. Pour vous, vous devez vous prioriser vous avant. Et maintenez surtout la communication, quelles que soient les périodes, les moments difficiles. Profitez de ces temps de fête pour maintenir avec les gens que vous aimez la communication. D'autres personnes m'ont demandé si dans Belle Famille on pouvait aussi entendre notre propre famille à nous. Alors qu'entend-on par famille, qu'entend-on par belle famille? Tout dépend là aussi, pareil, de comment vous allez poser les énergies et comment vous allez poser votre situation, le regard que vous portez dessus. Effectivement, quand on entend famille, moi j'entends famille proche. J'entends les gens qui sont extrêmement proches de nous et je vais entendre mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mais peut-être aussi mon meilleur ami, ma meilleure amie, les gens qui vraiment sont toujours là près de nous quotidiennement. Et dans Belle Famille, je vais entendre aussi bien des tierces personnes ou des tierces situations qui nous confrontent, aussi bien que je vais entendre la famille entre guillemets de sang, ça pourrait être mon frère, ma soeur, mais qui vivent à 600, 700 km, 900 km, et pour lesquels on ne se voit pas parce qu'il y a rupture de contact depuis je ne sais pas combien de temps, depuis des années, peu importe, ou mon neveu, ma nièce, parce que je ne les connais pas, parce que je ne côtoie pas les frères et les sœurs. Là encore, c'est à vous d'interpréter tierce partie, tierce famille, belle famille, ou famille proche. Ça dépend vraiment de la situation. Vous devez être capable, quand le tirage vous parle, vous allez, je dirais même pas être capable, ça va être naturel. Vous allez vous dire, tiens, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, ou ça c'est telle situation. Ça va vraiment vous parler. Merci à la personne qui... Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette notion d'arc-en-ciel que moi je ne comprenais pas. Et merci à cette personne pour ce touchant message. J'ai reçu un message sur Messenger, une personne qui me remerciait parce que grâce à mon tirage, il avait eu le courage de retourner vers sa féminine et qui, pour lui, la situation était totalement perdue. Et il s'est dit, tant pis, j'y vais. Et sa féminine, comme il dit, l'a accueilli en lui mettant un coup de poing dans l'épaule, en lui disant, ça fait 6 mois que je t'attends, soyez heureux tous les deux et profitez de ce bon moment de fête ensemble. Pour vous, pour nous, pour moi, qu'est-ce qui va se passer sur ces temps de fête, sur l'année 2020 qui va arriver? Certains m'ont dit, Astralétique, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Oui, effectivement, il apparaît, il disparaît. Astralétique ne va plus exister de la façon dont vous le connaissez. Il va se métamorphoser, se transformer. Vous allez dessus retrouver les vidéos, les podcasts, les articles, les livres. Enfin, tout va être vraiment réaménagé, reconstruit. On détruit toute la maison, on garde juste les fondations et on recommence tout. Donc vous allez avoir pour la nouvelle année un astralétique totalement différent. Et au cours de l'année, je vous parlerai aussi du changement de nom d'astralétique. Ça fait 5 ans que vous connaissez, 6 ans maintenant, que vous connaissez Astralétique sous cette forme-ci. Il est temps de donner un bon coup de balai et de tout
reprendre, j'ai pas envie de dire reprendre à zéro, parce que vous trouverez encore les articles que j'ai postés il y a 5 ans ou 6 ans dessus en arrière, vous y trouverez encore tout le contenu que vous y trouvez actuellement dessus, mais je vais totalement l'améliorer, totalement l'embellir, totalement le transformer, on va lui donner un nouveau look, et on va l'accueillir en même temps que les nouvelles énergies de transformation qui nous poussent à nous transformer et à aller de l'avant. On va prendre le pont ou l'arc-en-ciel comme vous voulez, et on va rejoindre les deux bouts. Pour nous, pour ce blog, pour cette chaîne, vous y trouverez bien sûr encore des questions de flammes jumelles, les sujets de flammes jumelles. On reviendra dessus, oui, encore. Mais des questions aussi qui m'ont été posées, qui pour moi sont logiques, sont normales, sont compréhensibles. Je reviendrai dessus, je vous donnerai mon point de vue. On m'a posé des questions sur, oui, mais pourquoi je ne crois pas en la réunion des flammes jumelles? Je vous l'expliquerai à ma façon. On m'a posé plein de questions qui pour moi ne sont pas uniquement liées aux flammes jumelles, mais qui peuvent être liées à une récurrente de couple. Je reviendrai aussi là-dessus. On parlera bien sûr d'astrologie, de mes cours, de mes jeux de cartes, des livres qui vont sortir. On reviendra sur les tirages, je vous en ferai un par mois. Le prochain interviendra le 10 janvier. Je n'en ferai qu'un par mois. Je n'en ferai pas plus. Une personne m'a demandé si je pouvais faire des tirages intemporels et si j'envisageais de faire des tirages sur des questions précises. Non, je suis désolée, je n'envisage pas. Je vais faire comme j'ai fait pour mes 2 précédents tirages le 10 janvier. On se retrouvera ici ensemble. Je vous ferai une guidance, un tirage, et je laisserai l'univers décider de ce dont ils ont envie de nous parler. À aucun moment, je ne vais influencer l'univers en lui demandant de me répondre à telle ou telle question. Pourquoi? Parce que je ne fonctionne pas comme ça avec mes guides. On reviendra aussi sur cette notion-là, je vous expliquerai comment je fonctionne avec eux. Et aussi parce qu'il y a plein de chaînes sur YouTube qui font des tirages comme ça, qui font de l'intemporel, qui posent des questions, qui ont ces contacts-là avec leur guide, parce que leur guide travaille comme ça, parce que eux travaillent comme ça. Et pourquoi je le ferais alors qu'il y en a plein qui le font déjà et c'est super, ils le font super bien, donc j'estime que moi je n'ai pas besoin de le faire. Nous reviendrons sur vos questions, sur vos thématiques, sur ce que vous me demandez, sur ce que je pense de certaines situations. Je reviendrai aussi plus ou moins sur les tendances de la loi COPPA, malheureusement. On commence déjà à avoir des petits messages de YouTube qui nous disent que telle ou telle vidéo sera ou va être supprimée si elle n'est pas refaite. J'ai déjà des messages, sans quoi certaines de mes vidéos ne sont plus disponibles dans certains pays. C'est pas grave, je les referai à l'occasion. Et on prendra le temps au fur et à mesure des vidéos de vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi je change les vidéos. Je n'effacerai pas ces vidéos. Si elles sont dispo, elles sont dispo. Si elles ne le sont pas, tant pis. Voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour de ce qui se prévoit pour 2020. Je continuerai à être là, à répondre à vos questions, bien entendu. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, plein de belles énergies. Un bon réveillon à toutes et à tous. Profitez de ces moments de joie, profitez de ces moments de fête. Partagez-les avec les gens que vous aimez. Ne vous enfermez pas dans « ouais, mais comme on m'a dit, c'est la famille, je suis obligée d'y aller ». Non, vous n'êtes pas obligé d'aller passer les fêtes avec des gens que vous n'avez pas envie. Passez les moments, les instants privilégiés avec les gens que vous aimez. Ça, c'est important. Le portail nous l'a assez dit. Profitez de ces moments de fête et de ces moments de joie pour les passer avec les gens que vous aimez, avec les gens que vous n'avez pas forcément tout le temps l'opportunité
et la chance de voir. Gardez à l'esprit que c'est important d'être heureux, que c'est important d'être bienveillant pour les gens que nous aimons et laisser aller, filer, couler, tout le reste, ça n'a plus aucune importance. Partez, saisissez cette nouvelle année comme une nouvelle opportunité de faire de votre vie ce que vous avez toujours voulu qu'elle soit, mais dans sa version 3.0. Passez de belles fêtes, je vous souhaite une très très belle année. Je vous encourage à noter entre le 1er et le 12 les souhaits que vous souhaitez voir réalisés pour cette année. 1er égale mois de janvier, 2 égale mois de février, 3 janvier égale mois de mars, ainsi de suite. Ça va vous aider à déterminer votre tendance pour 2020 et à maintenir vos objectifs et à envoyer dans l'univers ce dont vous souhaitez pour cette année. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de belles énergies, je vous souhaite le meilleur pour cette année, d'être le meilleur de vous-même et de partager le meilleur avec tous ceux que vous aimez. Ciao, bye bye, belles âmes, profitez bien.